Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu aime.
eza feti. Vina rumba, on a bien. Ah. Aujourd'hui, n'a-moi sourire, n'a-moi sourire, n'a-moi sourire. Signe de reconnaissance. Ah. Yes, sois bien, yes, sois bien. Jamais la parole divine, ça vient. Joli. Tango na beti maboko eza signe ya reconnaissance. Sambola bandaki na biso asukisi na biso pelelo. Ah Yahweh, pasi ayebi bisika zomema yango azaka patient motema na eninga na kateo nzambe akotela nzembo bandoki balengisaka ye te atambolaka na kati ya confiance po azali mwana lola kosambola ye ya ntongo pokwa masiya ayambaka yango yango mpe abeti mololo lelo signe ya louange
baye nyonso batiela yo likao bayoka soni te yo mpe kangama kaka na nzambe umela na makolo na ye bilaka nyonso apesa yo akosala yango Merci Jésus. Motonyo na se yawe amona na nwele mbona yote bongo avanda kimia azango beta tama boko na bandela ngona wapi ya moteme pelinde moto Thank you.
quand tu es venu pour célébrer le Seigneur. Mais j'aimerais qu'encore pour un moment, que tu puisses l'adorer. Que tu puisses lui dire merci parce qu'il t'a encore permis d'être là. Est-ce que tu peux lui dire Nzambe Kumama? Est-ce que tu peux le déclarer ce soir? Yesu Kumama. Yesu Mobandi pe Mosuki si Kumama. Yesu Yalo la Kumama. Zambe Yalo la Kumama. Epesamela yo kolongola soni nyonso mabota. Epesamela yo evanda likolo na nyonso. Epesamela yo kombo ebikisi mokili. Epesamela yo kombo esika biso tovandisama. Longola soni nyonso mabota. Epesamela yo kolongola soni nyonso mabota. Likolo na nyonso likolo ya kufa ya Yesu za. Likolo na nyonso likolo ya kufa ya Yesu za. Epesamela yo kolongola soni nyonso mabota. Epesamela yo kolongola soni nyonso mabota. Epesamela yo kolongola soni nyonso. Oh, epesamela yo. Soni nyonso mabota. Epesamela yo kosilisa pasi nyonso bikolo. Likolo na kufa likolo na nyonso ya Yesu za. Likolo na kufa likolo na nyonso ya Yesu za. Epesamela yo
proclamer. Alléluia. Tu as reçu le nom dessus de tout le nom. Alléluia. 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 Dieu nous a laissé pour appeler bon. Likolo ya bitumba, likolo ya basi, iya Yesu ozali. Ovandi likolo, basi na ngai ezomona yo likolo. Ovandi likolo, soni na ngai ezotala yo likolo. Ovandi likolo, minyoko na ngai mpe ezomona yo likolo. Ovandi likolo, Satan azomona yo likolo. Il est assis sur un trône élevé. Jésus est assis sur un trône. Jésus est assis sur un trône élevé. Toi qui es assis sur le trône, tu règnes à jamais. Yahweh, Seigneur, oh Dieu puissant Père. Oh Dieu de gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Seigneur, le serpent s'approche de ton trône. La Bible dit le vieillard et les quatre vivants se prosternent devant ton trône. Yes, Seigneur. Mapota
Babota ya motema nanga yoka usi yango Yesu nazala kikati na pasi yotika oh nazala kingaye nazala kikati na pasi yotika kikati nazala kingaye nazala kikati na pasi yotika kikati nazala kikati ya soni nazala kikati na pasi yotika kikati nazala kikati nazala kikati na pasi yotika kikati nazala kikati ya pasi nazala kikati na pasi yotika kikati nazala kikati nazala kikati na pasi yotika kikati moningana moningana ya tango nyonso se Yesu awangana kabate arabai babota ya motema babota ya présent à chaque instant, à chaque circonstance. Tu as toujours été là, ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle, toujours auprès de nous, toujours là pour nous fortifier, pour nous encourager, toujours là présent, n'a jamais raté au rendez-vous. Tu as toujours été là, encore ce soir tu es là, ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle. Est-ce que le voix seul peut monter? Est-ce que le voix? Est-ce que le voix? Est-ce que le voix peut monter? Est-ce qu'un adorateur peut répandre son cœur devant son ami, cet ami fidèle, cet ami qui a toujours été là, quand même la famille peut abandonner, quand même les cousines peuvent abandonner, cet ami fidèle toujours présent. Quand tu tournes tes regards, quand tu regardes bien, il est là. Jésus ne t'abandonne pas.
Il a toujours cet amour-là pour toi et il t'attend avec les bras ouverts. Quel ami, quel ami, quel ami fidèle, quel ami fidèle, quel ami fidèle. Quel ami Jésus. Alors, c'était notre message de base, c'était l'histoire de roi Saoul. Dieu lui avait donné une mission. Lui avait donné instruction d'aller combattre les Amalécites et de tuer tout le monde. Qui ne laisse personne. Même leurs troupeaux devaient être tués. Et le roi Saoul est parti. Il a fait ce qu'il pouvait faire, il a tué ce qu'il pouvait tuer. Mais il a fait du roi Agag prisonnier de guerre. Il l'amène avec lui. Et les soldats qui étaient avec lui, ils ont choisi des brebis, des moutons qui étaient de bonne qualité, en bonne santé. Ils ont amené, ils ont dit qu'ils vont donner ça comme prémisse à l'Éternel. Et Dieu va envoyer Samuel vers Saoul pour lui dire que parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, Dieu te rejette. Or, pour Saoul, pour lui, il croyait qu'il avait obéi. C'est comme ça que nous avons dit, l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas en partie. Amen. Amen. Il faut le faire totalement. Il faut le faire tel que Dieu t'a demandé. Un petit témoignage pour moi-même. Quand Dieu nous a envoyés ici, avec la vision de Matthieu 24:14, il faudra que sa parole atteigne les quatre coins du monde pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Et puis il y avait Acte 1:11. Où il dit, de la même façon que vous me voyez monter, de la même façon que je reviendrai. Je crois que vous connaissez cette histoire. Lorsque Jésus termina de parler avec le disciple, il fut enlevé. Et il y avait les disciples qui étaient là en train de regarder le Seigneur, de regarder le ciel. Et l'ange est venu pour leur dire que qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez le Seigneur, il est monté au ciel. Mais de la même façon que vous le voyez monter, il reviendra de la même façon. En cela, j'avais dit ceci. Il n'y a rien qui peut être comme vision ou songe sans que ça soit conforme à la parole de Dieu. Et moi, il y a un nom que j'aimais beaucoup, Torrent de Kérit. J'ai aimé ce nom. Et j'avais trouvé que je pouvais donner ce nom à notre église. Mais ce nom n'avait rien à voir avec la vision. Mais ce qui était compliqué, lorsque une personne me posait la question par rapport à cela, je disais toujours, ben, c'est parce que j'aime ce nom. Mais au-dedans de moi, je ressentais que je n'étais pas calme. Et jusqu'à ce que j'ai compris qu'il fallait un nom qui est conforme à la vision que Dieu m'avait confiée. Je vous rassure d'une chose,
Beaucoup de personnes sont venues après cela me donner des messages par rapport à ce nom que nous avons mis. Centre missionnaire parole divine. Parole divine, centre missionnaire parole divine. Pourquoi parole divine? Parole divine. Parce que j'avais reçu une parole de la part de Dieu. Ce que j'ai écrit là, c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Il me dit, ok, j'ai exaucé ta prière. Dis-leur que j'ai exaucé ta prière. Je reviendrai. Mais avant que je ne revienne, il faudra que ma parole atteigne les quatre coins. C'est dans Matthieu 24, 14. C'est comme ça que j'ai écrit Matthieu 24, 14. C'est en résumé, là j'ai résumé le texte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça un peu la vision. Et j'ai donné cet exemple pour montrer que quand Dieu te donne une mission, il ne faut pas faire ton sentiment, soit te faire un plaisir à des personnes parce que tu aimes un nom, tu aimes ce que tu veux faire. Il faut faire tel que Dieu fait. Heureusement pour moi, Dieu ne m'a pas rejeté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire, mon cas peut-être ce n'est pas ton cas. Moi, ce que je te demande, de faire tel que Dieu veut que tu fasses. Amen. Et nous avons consacré notre premier jour, nous avons considéré la parole de Dieu comme une parole sacrée. Alléluia. Amen. Et le deuxième jour, nous avons continué. Et nous avons parlé de quoi? On a parlé de la grâce. Et hier, le troisième jour, nous avons parlé de quoi? Pardon? 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 Grand ordre missionnaire. Alléluia. Amen. Il faut bien parler. Mais je l'attendais pas. Mais comme cadeau pésaïe sous Alléluia. Amen. Vous savez, à l'école, il y avait de ces élèves-là. Et ces garçons ne connaissaient pas la réponse. Mais pour tromper la vigilance de son propre maître, quand on pose la question, il a dit, moi, mais c'est moi, mais c'est moi, mais c'est moi, mais c'est moi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est aujourd'hui que nous sommes en train de clôturer. Nous voulons parler du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, que sans le baptême dans le Saint-Esprit, ou sans le Saint-Esprit, il ne sera pas enlevé. Il ne sera pas enlevé. Prions. Dieu notre Père, nous venons dans ta présence d'allumer, ô Dieu, ce soir sur chacun de nous la soif d'un baptême de l'Esprit. Que nous puissions le recevoir dans l'humilité et la consécration. C'est qu'ouvrira, Seigneur, la voie à un puissant réveil dans notre Église, aussi dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je dis que Dieu, parmi les promesses de Dieu, j'ai pris 3 grandes promesses. La première promesse, c'est l'arrivée de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est venu, il est mort, et tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ lui-même, avant d'être enlevé, il va faire une promesse à ses disciples. Mais il dit très bien, ces promesses selon la promesse que le Père avait dit. En fait, c'est quelle promesse? C'est l'arrivée du Saint-Esprit. Et la troisième, c'est l'enlèvement. Jésus-Christ viendra comme un roi, prendre ceux qui sont prêts et à être enlevés avec lui. Et je voudrais te dire ce soir, l'enlèvement est conditionné par ces 2 premières promesses. Vous allez comprendre que vous pouvez avoir la foi en Jésus-Christ, mais vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, c'est tout un problème. C'est vraiment un problème. Tu ne seras pas enlevé. Il faut attendre la deuxième session. Or, la deuxième session, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. C'est pour le peuple juif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis à l'enlèvement, si tu aimes cette église, tu vas rester avec ça. Si tu aimes mon micro, tu vas rester avec. Si tu aimes ces instruments, tu vas rester avec. Tout ce qu'il y a, tu peux rester avec. Mais seulement, il faut chercher le temps d'utiliser. Alléluia. Amen. Si tu aimes ça, cherche à l'utiliser maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis. Amen. C'est très important. Amen. Si tu veux avoir mon micro, cherche à l'avoir maintenant. Amen. Si tu veux jouer la guitare et que les autres crient na Yesu, c'est maintenant. Parce que après l'enlèvement, tu n'auras pas le temps. Parce que ce que tu fais maintenant, c'est par la grâce que tu es en train de jouer, que je suis en train de prêcher, que nous sommes en train d'adorer Dieu, nous sommes en train de louer Dieu. Amen. 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 En ce temps-là, le Saint-Esprit ne sera pas là. Le Paraclet ne sera pas là. Et ça sera difficile. Je voudrais dire à une personne ce soir, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, profite de cette occasion pour que tu donnes ta vie à Jésus. Et je te rassure d'une chose, tu n'entreras pas encore dans les eaux de baptême. Tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais te dire ce soir que Dieu ou notre Seigneur désire que nous puissions tous avoir le Saint-Esprit.
Tout celui qui est racheté par le sang de Jésus doit recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Justement pour que cela nous donne la force. La plénitude de la force, de la puissance, de la gloire de Dieu dans notre église. Comme c'était à l'origine avec les apôtres. Des fois, vous vous posez des questions, nous nous posons des questions. Pourquoi autant des apôtres c'était comme ça? Il y avait des miracles qui se faisaient à tout moment. Mais aujourd'hui, pour voir le miracle, c'est tout un problème. C'est comme ça que les gens vont à gauche, à droite pour chercher à toucher. Et pour qu'on dise que voilà, il y a le miracle. Je veux te dire une chose. Si tu as le Saint-Esprit, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne diras même pas aux gens venez vivre le miracle. Mais le miracle soi-même va suivre. Pendant que tu es en train de prêcher la parole du Christ, s'il y a les malades sont guéris, s'il y a les démons qui te partent. J'étais une fois dans une église en Djili. Dans cette église, j'étais en train de prêcher. Je prêchais. Et à la fin, j'ai dit compris. Non, j'ai dit qu'on commence à prier. On a commencé à prier. Il y avait une sœur qui était au fin fond là. De elle-même, elle commençait à crier. Vraiment, c'était comme l'histoire de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, moi, je ne t'ai même pas encore demandé de partir. De toi-même, tu commences à rokendete. Alors, comme tu as dit na rokendete, moi je te dis maintenant tu dois partir. Alléluia. Amen. C'était vraiment difficile. Une délivrance a commencé dans l'église. Comme ici, nous sommes allés jusque dehors, en dehors de l'église. Je n'ai pas demandé une puissance extérieure que la grâce de Dieu qui est en moi parce que je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je crois avoir dit ici que je voudrais que tout le monde puisse être capable. Mais tu ne pourras pas être capable de soi-même. Nous avons grandement besoin du Saint-Esprit, d'un réveil véritable dans notre église et avoir réellement la puissance et la force de Dieu. Ce n'est rien d'autre qu'une promesse de la part de Dieu. Tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Tu es déjà baptisé dans l'eau. Mais il te faut maintenant le baptême dans le Saint-Esprit. Sans le baptême dans le Saint-Esprit, il te sera difficile. La Bible dit dans Matthieu chapitre 3 verset 11, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ça c'est Jean-Baptiste qui l'a dit. Pendant qu'il était en train de baptiser, et
il dit aux disciples, à toutes ces personnes qui étaient là, qui attendaient le baptême, qui recevaient le baptême, que moi je vous baptise d'eau. Mais il y a celui qui est plus puissant que moi. Lui va vous baptiser du Saint-Esprit. Et si vous regardez dans plusieurs versions de la Bible, ou vous regardez dans les évangiles, on nous parle dans plusieurs livres, on nous parle du baptême dans le Saint-Esprit. Il dit, lui vous baptisera du Saint-Esprit et le feu. Là, c'était Matthieu chapitre 3, verset 11. Et nous allons dans Marc chapitre 1, verset 8. La Bible dit, moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1 verset 33 dit, je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Acte chapitre 1 verset 5 dit ceci. Acte chapitre 1 verset 5 car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte chapitre 1 verset 8 dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons lu les différents évangiles où tous parlent du baptême dans le Saint-Esprit. Mais le deux derniers versets que nous avons lus, là c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Alléluia. Amen. Il dit, Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce sont des évangiles. Et ce texte que nous avons lu nous confirme suffisamment que le baptême dans le Saint-Esprit est voulu par Dieu. Amen. Amen. De la même façon que Dieu a voulu que nous soyons sauvés, que nous acceptons Jésus, c'est de la même façon que Dieu veut que nous soyons baptisés dans le Saint. Et vous allez remarquer dans tous les versets que nous avons lus, on parle de baptiser, qui veut dire plonger ou immerger. Donc lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on est soit plongé ou immergé. En fait, ce n'est plus vous. C'est comme ce papier mouchoir. Je prends un verre d'eau, je plonge ça dedans. C'est ça, être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, lorsque nous comprenons ce verset et que nous arrivons à vivre la parole du Christ, nous aurons tous la soif d'être baptisés dans le Saint-Esprit. De la même façon que tu avais la soif de pouvoir accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur. Alléluia. Amen.
Qui a déjà accepté Jésus dans sa vie? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui est déjà baptisé dans le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous tous qui avons déjà accepté Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous devons être baptisés dans le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Le même désir que tu avais le jour où on t'avait prêché la parole du Christ et que tu avais accepté de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est de la même façon qu'aujourd'hui tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit. Acte chapitre 1er verset 5 nous dit, et là c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. C'était dans le dernier jour de Jésus-Christ. Et il était en train de parler avec ses disciples. C'était comme un testament qu'il laissait. Oui, ce soir, je voudrais dire à une personne, je voudrais te demander de ne pas douter de cette promesse. C'est une promesse réelle pour toi aujourd'hui. Le baptême dans le Saint-Esprit. Si tu ne doutes pas, de la même façon que tu avais la foi pour accepter Jésus, de la même façon qu'aujourd'hui tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pas moi. C'est la parole du Christ. Notre thème, que la parole du Christ atteint les extrémités de la terre. Mon peuple périt faute de connaissance. Et je suis en train de t'enseigner la parole du Christ pour que tu puisses avoir de la foi. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Écoutez, si tu veux être baptisé dans le Saint-Esprit aujourd'hui, écoutez-moi attentivement et avec foi. Évidemment, moi je parle. Je ne suis qu'un canal que Dieu utilise. Considère que c'est Dieu qui est en train de te. Alléluia. Amen. Si tu crois à cette parole, aujourd'hui tu seras une autre personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Je suis vraiment calme et très à l'aise. Je ne veux rien forcer. Je vais aller avec ça calmement. Je te parle de la parole de Dieu. C'est cette parole qui va faire quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Voilà. En dehors de ce verset que nous venons d'énumérer, qui nous montre à suffisance que Dieu veut que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit, je vais donner deux versets sur lesquels je vais tourner. Le premier verset, c'est dans Actes chapitre 2, verset 39, qui dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça c'est le premier verset. La promesse est pour toi. C'est pour moi. C'est pour nos enfants. Nos enfants de nos enfants. Pour tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nos enfants,
Je parle de juifs. Alléluia. Amen. Rentrons dans le contexte. Il faut dire les choses telles que c'était. Ici, on était en train de parler avec les juifs. On est acte des apôtres. Cette promesse de baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour vous et pour vos enfants. Pour tous les autres qui sont loin aussi. Qui sont loin. N'est-ce pas toi et moi? N'est-ce pas toi et moi? Est-ce que cette promesse est réservée seulement aux Juifs? Donc cette promesse c'est pour toi et pour moi. Dis à ton frère, moi je dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Dis à ta soeur, moi je dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Et tout cela dont tu vas annoncer la bonne nouvelle du Christ. Et aussi, le Seigneur va les appeler. Ils seront aussi baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je crois que tu as saisi. Quand on te dit, ça c'est $100. Et que ces $100 c'est pour toi. Il est tout simplement question de quitter là-bas et de venir prendre ça. Tu viendras ou tu ne viendras pas. Alléluia. Amen. Or, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est plus que ces $100. Donc, il est question de comprendre, de réaliser que ça m'appartient. Tu as droit au baptême du Saint-Esprit. Toi qui es né de nouveau, tu as droit au baptême du Saint-Esprit. Deuxième verset. Acte chapitre 2, verset 19. Verset 17 plutôt. Verset 17. Il arrivera dans le dernier jour, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Qui peut me définir le dernier jour? J'ai toujours dit que le dernier jour commence de la naissance de Jésus-Christ jusqu'au jour où il sera enlevé. Non, jusqu'au jour où il viendra dans sa gloire. Mais dans le cadre du baptême dans le Saint-Esprit, c'est de l'ascension de Jésus-Christ jusqu'au jour où il viendra dans sa gloire. Or, aujourd'hui, beaucoup d'églises, il y a eu des séminaires. Pentecôte. Certaines personnes attendent le dimanche pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Non. Cette date-là, c'était le jour où les disciples étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Tous les autres qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, ce n'était pas toujours à cette date-là. Amen. Alléluia. Amen. Donc si toi tu t'es préparé pour le dimanche, c'est toi. Qu'est-ce qui te dit que d'ici dimanche, Jésus ne peut pas venir? Profitez du moment présent et que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Toute chair, c'est tout le monde, nous tous. C'est toi, tes enfants, ceux qui sont loin. Écoutez, je voudrais dire à une personne aujourd'hui, est-ce que tu ne peux pas prendre Jésus-Christ au mot pour lui dire que tu as dit que dans peu de temps, moi je serai baptisé dans le Saint-Esprit. Tu n'as pas dit seulement aux Juifs, tu as dit à ceux qui sont loin aussi. Moi je suis loin, je n'étais pas là-bas. Et d'ailleurs tu avais dit
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais je crie. Je dois être baptisé dans le sang. Alléluia. Amen. Ce sont des prières simples et nettes. Oh, Kolo Yesu. Ah, non, il faut pas. Non, il faut dire. Prier avec la parole de Dieu. Dieu, si tu veux la voir, cherche-le dans sa parole. Tu lui dis, Seigneur, toi tu as dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Je suis venu mardi, mercredi, jeudi, vendredi aujourd'hui. Donc, si tu te laisses pas trouver par moi aujourd'hui, c'est que tu es menteur. Dieu va accepter qu'on lui dise qu'il est menteur. Alléluia. Amen. Je voudrais une prédication simple que nous puissions tous comprendre. Est-ce que Dieu peut accepter qu'on lui dise qu'il est menteur? Non. Il va déclencher. Le ciel va s'ouvrir directement. C'est vrai que ce n'est pas ta parole qui fait de lui Dieu. Mais Dieu veut qu'on l'adore, qu'on le loue, qu'on l'exalte. Vous croyez que quelqu'un qui aime qu'on l'adore, qu'on le loue, mais qu'on le traite de menteur, il va accepter? Prends ce verset, c'est simple. Aujourd'hui, on dit Léon, Joe Léo. Alléluia. Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu veut répandre son esprit sur toute chair dans les derniers jours. Comme le salut en Jésus-Christ, c'est pour tout le monde aujourd'hui. N'est-ce pas ça? Amen. Le salut en Jésus-Christ, c'est pour tout le monde. Très souvent, nous allons, lorsqu'on fait l'évangélisation, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, Jésus-Christ est Seigneur, tu es sauvé. Alors moi je dis, si tu crois dans ton cœur, tu confesses dans ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. La même foi. La foi qui a fait de toi enfant de Dieu, c'est la foi qui fera que tu sois baptisé aujourd'hui dans le Seigneur. Comment tu peux voir les autres parler en langue? Toi tu commences à chercher. Comment? Aujourd'hui, ceux qui parlent en langue, je suppose qu'ils sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Parlez en langue aujourd'hui pour donner le goût aux autres, qu'eux aussi puissent être baptisés dans le Saint-Esprit, pour qu'ils parlent en langue. Aujourd'hui, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous dire un secret. Vous savez, lorsque vous parlez la langue, vous êtes en train de vous édifier. Édifier, ça vraiment côté. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont mal interprété les textes de l'apôtre Paul. C'était tellement qu'il était intelligent. Il parle avec intelligence. Vous savez, il dit ajoutez à votre foi de la connaissance. Donc, il était tellement intelligent. Et lorsqu'il parle de foi, les gens ne le comprenaient pas. Mais il faut toujours comprendre la finalité, comment il atterrit. Il n'est pas bon que tous parlent. Parce que si l'un parle, il faut qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Il dit d'ailleurs aspirer à la prophétie. Mais quelque part, il dit, moi, Paul,
Je parle la langue plus que tout le monde. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, je dois faire un effort de parler en langue plus que l'apôtre Paul. S'il lui a parlé 1 200 482 fois, moi, je dois parler 89 879 fois. Alléluia. Amen. C'est comme ça que des fois, vous savez, moi, je dis toujours... bon, on doit beaucoup de respect parce que eux ils étaient avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils étaient des hommes comme nous. Si Dieu a opéré des miracles avec eux, pourquoi il ne peut pas opérer des miracles avec eux? Maman Tina, ta sœur est opérée? Non. Le jour où j'avais dit qu'elle n'est pas malade, elle a crié, elle a pleuré. Elle croyait que je me suis moqué d'elle. Alléluia. Sa soeur. On doit opérer ventre, zovimba, fait des histoires. Je ne voulais pas vous dire que c'était Maman Tina. Mais je vous dis parce que je voudrais partager ça avec vous. Je voudrais que chacun de nous puisse être capable, au moins du Saint-Esprit. Maman Tina m'appelle. Vous savez, Maman Tina aussi, quand elle appelle, elle est comme Maman Niclette. Avec des plaies. Je dis quoi? Je dis quoi? Ma soeur, ça ne va pas. Bon, tu es à l'hôpital, je suis à l'hôpital. Bon, va à l'hôpital. Alléluia. Amen. Elle arrive à l'hôpital. Elle m'appelle, pasteur, je suis à l'hôpital. Je dis, allez, donne à ta soeur le téléphone. Elle donne à sa soeur le téléphone. Elle dit, ma soeur, tu sais que Jésus-Christ peut te sauver, te guérir? Oui, ok. On ne va pas t'opérer. J'invoque le ciel, les anges vont descendre pour t'opérer et tu seras guéri. Tu vas sortir de l'hôpital. Amen, amen. Amen. Je dis, remets les micros à Maman Tina. Or, c'était mes livres. Moi, je savais, j'ai dit, mais Maman Tina, mais ta soeur, je ne la vois pas malade. On l'a opérée. Est-ce qu'on l'a opérée? Mais elle devait être opérée, non? Amen. C'est la grâce. Seulement, deux fois, on nous trompe. On veut nous faire croire que c'est réservé aux pasteurs. Moi, je vous dis aujourd'hui, non, ce n'est pas réservé aux pasteurs. C'est à tous. On dit quoi? On a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois aujourd'hui, tu es baptisé. Parce qu'en fait, c'est quoi? Quand Jésus-Christ dit aux disciples, vous recevrez une puissance. C'est cette puissance-là qui opère. Ah, ma sœur, que Dieu te fasse grâce et que ça se manifeste à travers toi. Oui, je vis comment tu as appris ça. Ah, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Vous savez, derrière la parole de Christ, il y a des miracles. Personnellement, je ne mets pas l'accent sur le miracle. Je mets l'accent sur la parole de Dieu. Oche libaya toche béton. Amen. Ça, total, yo soko buka béton ou bien nini, barre de fer. Béton, béton c'est la barre de fer, béton armé. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, je suis en train de te pousser. Il y a une maman ici à l'église. Elle n'arrivait plus à marcher. Ça, c'est vraiment l'histoire de Jésus avec les disciples. Elle n'arrive pas à marcher. Un matin, elle est venue ici à chose à culte matinal. Moi, j'étais là-bas dans mon bureau. Il était là en train de prier. Il priait.
Moi, je suis venu, j'ai regardé. J'ai dit aux disciples d'aller prier pour eux. Alléluia. Amen. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. J'ai senti qu'il y avait un problème de foi. Je leur ai dit. Vous savez ce que je vous ai dit, non? Vous savez, non? Vous connaissez, non? Alléluia. Amen. Parce que j'ai une équipe très forte ici de prière. Mais il y a aussi des cas qui demandent seulement. Hein? Alléluia. Amen. Je dis, ben, priez pour eux. Ils ont fini. Je suis entré dans mon bureau, je suis venu. J'ai imposé un peu le main. Ben, moi, en tout cas, franchement, Nakibomoto, j'étais convaincu que maman était en commis paralysée. Pour moi, je me savais. Mets-toi un peu debout, je vais voir. Ici, là, complètement fini. Hein? Ici, toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi aussi, le Saint-Esprit en toi fera autant. Si vous entrez dans notre YouTube, hein, vous allez voir, il y a une maman. Elle avait fait combien d'années? 20 ans. 7 ans ou 20 ans, je ne me rappelle plus. Cette maman était courbée comme ça, comme l'histoire de la Bible. Plus comme ça. Et puis, elle ne dormait pas la nuit. Si les 0 heures, elle se met debout. Les démons dérangeaient cette maman. Il y a une sœur de l'église qui avait invité cette maman-là. Cette maman est venue. Elle croyait que moi j'étais le pasteur là qui ont des gardes de corps ou pour le voir, il faut des gardes, tout ça. Après le quitte, elle dit maman lui a dit, mais notre pasteur, il n'y a pas de... Je me l'avais vu, allez-y. Elle est venue. Je la regarde. J'ai déclaré seulement. Tu es guéri. Cette maman est partie. Le jour où elle est partie, c'était un vendredi. Samedi, dimanche, elle est venue ici au Kite, mais moi j'avais peur. Qui était là? Oh, église, tu vas quitter. Ah, j'ai comme l'impression. Cette maman sautait ici, tombait à bas. Elle était devenue normale. Maintenant, elle dort, elle se réveille. Amen. Mais ce n'est pas l'œuvre humaine. Le Saint-Esprit, c'est dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Tu es capable. Ce n'est pas toi, mais le Saint-Esprit va te rendre capable. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Écoutez, je vais vous révéler un secret aujourd'hui. Le temps est passé, je vais m'arrêter là et puis nous allons prier. Vous savez, Jésus-Christ est baptisé dans le Saint-Esprit. Qui croit à cela? Amen. Qui peut me dire c'était comment? Parce qu'il ne faut pas croire seulement, il faut croire avec preuve à l'appui. C'est à quelle occasion? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Les jours où il est allé se faire baptiser chez Baptiste, la Bible dit
Le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il fut baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ lui-même dit, moins par le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. Il y a certaines personnes qui nous trompent, qui nous disent, bon, enfin, ce n'est pas tromper, mais c'est la façon dont eux comprennent la Bible. Si tu crois, tu as la foi, tu as directement le Saint-Esprit baptisé. Vous connaissez l'histoire de l'évangéliste qui était d'abord le diacre Philippe. Le diacre Philippe, non? Oui. Qui est allé prêcher à Samarie. Et les gens avaient Jésus, mais ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. Les apôtres, là où ils étaient, ils ont entendu, ils ont envoyé des guerriers. Et ils sont allés, ils ont imposé les mains à ces Samaritains. Ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que je vous donne un autre cas. Parce que c'est ça qui va vous amener à comprendre que ce n'est pas le fait d'accepter seulement Jésus comme Seigneur et Sauveur que tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Hier, un jour, Jésus pose des questions. Pierre répond. Tu es le Fils de Dieu. Amen. Vous connaissez cette histoire? Et Jésus va lui dire non, 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 ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est... Est-ce qu'à ce moment-là, Pierre était baptisé dans le Saint-Esprit? Qui peut me dire quand est-ce que Pierre était baptisé dans le Saint-Esprit? Moi, merci, moi, merci. Après l'enlèvement de Jésus, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous devez savoir une chose. Que le baptême dans le Saint-Esprit est important pour nous. C'est ça qui va nous rendre puissants et forts. Car Dieu lui-même dit, vous recevrez une puissance. Écoute. Yoka. Ce n'est pas le salut seulement qui compte. Le salut seulement ne t'amènera pas, tu ne seras pas enlevé avec le salut. Ça devient compliqué. Hein? Écoute. Yoka. La Bible dit quoi par rapport à Jésus-Christ? Qui a fait que Jésus-Christ soit ressuscité? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas ressuscité. Amen. Qui a fait que Jésus-Christ puisse être enlevé? Le Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Prends cette parole pour toi, chers frères et sœurs. Et nous allons prier. Il faut prier avec foi et persévérance. Il ne suffit pas seulement d'être né de nouveau. Vous savez, Yesu Jésus-Christ a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. N'est-ce pas ça? Amen. N'est-ce pas ça? Amen.
Mais il faut encore baptiser dans le Saint-Esprit. Mais je veux te dire, même toi tel que tu es là. Vous avez été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? L'enfant, c'est Dieu qui donne. Et Dieu donne par quel moyen? Le Saint-Esprit. Dieu n'agit qu'avec le Saint-Esprit. N'agit qu'avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, Dieu n'agit pas. Alléluia. Amen. Et voilà, pour voir l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Jésus avec les disciples, il leur dit, écoutez, je vous dis la vérité. Laissez-moi partir. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ne force rien. Toi, prends cette parole d'aujourd'hui. De la même façon que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. De la même façon, aujourd'hui, tu vas être baptisé. Ce n'est pas moi, mais c'est toi. C'est vrai. On peut imposer les mains. Tu peux aussi être baptisé sans pour autant qu'on te pose les mains. Apôtre Paul avec les disciples de Jean-Baptiste. Je suis en train de vous donner des cas réels pour que vous compreniez que sans le baptême dans le Saint-Esprit, c'est tout un problème. Paul leur pose la question. Quand vous étiez baptisés, vous avez reçu le Saint-Esprit. Paul, qu'est-ce que tu nous dis là? On n'en a jamais entendu parler. Donc, on ne connaît même pas ça. Ils étaient baptisés dans l'eau. Paul leur dit, ok. Vous étiez baptisés du baptême de la repentance. Il faut que je vous baptise maintenant au nom de Jésus. Et vous recevrez le baptême dans le Saint-Esprit. Ils sont venus. Il les a baptisés. Et après tous, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Écoutez, les signes, écoutez-moi bien. Des fois, tout ça, non, écoutez, je vais vous dire aujourd'hui. C'est difficile de vous expliquer concrètement comment une personne est baptisée dans le Saint-Esprit. Mais c'est par des expériences que je peux vous expliquer. Alléluia. Amen. Moi-même, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit alors que nous étions à peu près 10. Bah, je comprends pourquoi moi j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que moi, avant d'aller à l'internat, on vous avait déjà parlé du baptème dans le Saint-Esprit. Dans le groupe de prière. On était dans une église protestante. Là-bas, attention avec vos histoires, ils sont des baptistes mais de l'eau, pas les histoires du Saint-Esprit. Et ce frère-là qui est venu de Kinshasa, il nous a parlé du Saint-Esprit. Il pose la question qui veut être baptisé. Nous tous nous avons dit oui, même. Sauf Oyangé les gars qui a barou. Et j'étais le seul à être baptisé dans le Saint-Esprit. Et mon cas était un peu compliqué. Parce que c'était tel que je suis là en train de vous parler du Saint-Esprit de Jésus-Christ et directement moi-même je suis rempli et je ne sais
Je ne pouvais pas entendre que les gens sont en train de chanter. Lorsqu'on chante seulement, Komona Yesu, ele kinyonso, moi. Déjà. Et c'était difficile. Même dans la rue. Je peux marcher. Et il suffit que j'attende là, vous êtes en train de chanter. C'était automatique. Peut-être ça peut aussi être ton cas. Comme aussi ça peut être pour toi autrement. Ce qui est sûr, si nous regardons dans la Bible, tous ceux qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit, il y avait 2 signes. C'était le parler en langue et la prophétie. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons avoir des gens qui vont prophétiser. Nous voulons parler en langue aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut les désirer. C'est anormal. On ne sommes pas les... Vous savez, moi-même aussi, à un moment donné, j'étais déformé. Les parler en langue, là, je disais, mais bateau, ça peut pas partir. L'esprit du prophète est soumis au... Quand je la maîtrise du don du Saint-Esprit, je peux l'utiliser quand je veux, où je veux, comment je veux et à tout moment. Alléluia. Amen. Et à la fois, quelqu'un a cru. Si nous avons cru, nous nous mettons debout et nous allons invoquer le ciel. Ceux qui parlent en langue vont déjà commencer à parler en langue pour soutenir les autres. C'est-à-dire qu'ils sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit aujourd'hui, vous savez, Bartimée, Jésus-Christ nous pose la question. Veux-tu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelle était la réponse de Bartimée? Je vais voir. Jacob. Avec les dieux. Dieu dit, mais je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. La persévérance. Rappelle à Dieu ce verset. La prière pour Dieu, ce n'est pas une prière où tu pleures, où tu es en train de murmurer. Non. Tu commences par l'adorer, lui dire merci. La reconnaissance. Je vous ai dit, vous savez, même moi, quand je passe dans la rue, je suis dans ma voiture, les jeunes hommes là qui nous suivent. Il y a quelqu'un, je ne sais même pas comment il a compris que moi j'étais pasteur, je ne sais pas. Si il voit seulement pasteur, Alléluia. Amen. Pour Dieu c'est comme ça. Même si je change de voiture, 2 jours après, il me découvre. C'est que lui, il fait des recherches. Et Dieu dit, il se laisse trouver par ceux qui élève ta voix, commence à chercher Dieu. Élève ta voix, commence à chercher Dieu. Commence à chercher Dieu. Nous avons besoin de la plénitude. Parle à Dieu. Ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, qui veulent être baptisés, qui viennent ici devant. Le baptême dans le Saint-Esprit, ceux qui veulent être baptisés viennent devant.
Si réellement tu as écouté cette parole, écoutez, j'ai dit je ne vais pas trop insister. Je ne veux pas te pousser. Parce que cela doit venir de ton cœur. Si tu trouves que tu peux être là, mais si tu trouves que tu veux être ici, qu'on te pose la main, il y a deux choix. Comme tu peux aussi être baptisé de toi-même là-bas, comme aussi on peut te poser les mains. Saint-Esprit, Seigneur, nous invoquons le ciel. Père, que le ciel s'ouvre et que tu descendes dans ta gloire. Je me rappelle encore ce jour-là au Seigneur. Je me rappelle encore ce jour-là, Seigneur. Non, se mets debout, ne t'agenouille pas. Seigneur, je te posais des questions par rapport à la lumière. Et je regardais dans la Bible, j'ai vu que Paul avait rencontré une lumière. Et j'étais en train de te poser la question. J'avais soif de cette lumière, Seigneur. Et ces jours-là, oh Dieu, je m'attendais les mois et que tu me visitas par le feu. Seigneur, ce que tu as fait pour moi, oh Dieu, j'ai pris que tu fasses autant pour ton peuple. La Bible dit, lorsque tu te manifestes par le feu. Et j'évoque que le feu descende du ciel. J'invoque le ciel, oh Dieu. Seigneur, la Bible me dit, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Recevez la puissance de l'Esprit de Dieu. Me protège.